Jésus est mon seul espoir. Il est attiré par le feuillage. Il s'est dit, si ce figuier-là est bien vert, c'est que forcément je dois trouver quelque chose dedans. Je dois trouver le fruit. Est-ce que vous comprenez attentivement? Il approche le figuier à cause de la forme de l'arbre et à cause de la couleur des feuillages de ce figuier. Il dit tel figuier, forcément on doit trouver du fruit à l'intérieur. Ah, on vient à l'église, on parle la langue. Quand Jésus nous regarde, il dit mais c'est puissant. Je vais approcher cette personne à pouvoir. Si ce qu'elle me demande là, si la dimension spirituelle qui est capable de produire ce résultat-là, si ça y est en elle. Jésus approche, qu'est-ce qu'il voit? Tu parles la langue, mais tu as peur. Tu parles la langue, mais tu doutes. Il n'y a pas de fruit dedans. Tu parles la langue, c'est pas tu comptes sur ton bâton, tu comptes plus sur le Dieu qui va opérer le miracle. Tu comptes sur la promesse de quelqu'un, il n'y a pas de fruit dans toi. Tu es en train de parler la langue, mais tu crois que ton mari va te donner ce que tu veux à la fin du mois. C'est pas ce que Dieu demande. Je vais vous dire, Jésus n'opérait pas dans une dimension physique, mais il opérait dans une dimension spirituelle. Regarde ce que le narrateur a dit. Quand on dit qu'il n'avait pas trouvé le feu était vert, il n'a pas trouvé du fruit là. Regarde ce que le narrateur a dit. Approchement de loin du figuier qui avait des feuilles. Qui avait des feuilles. Il est à la fois. On a la volonté. Il y a combien de nombreux ici? On est venu, c'est le feu. Mais Jésus là, il ne te voit pas comme le missionnaire peut se voir. Tu es venu ici parce que si il ne vient pas, le missionnaire peut pas dire dimanche, je ne suis pas venu. Les missionnaires vont dire dimanche, on n'est pas venu. Ça, c'est le feu. Tu es venu ici parce que mon chef d'église, c'est zéro. S'il ne vient pas dans son église, il y a problème. Il a regardé le figuier de loin. Cette année 2019, Jésus depuis le ciel, il te regarde sur la terre, il te regarde à Makori, il te regarde dans les affaires que tu fais. Parce qu'il croit trouver en toi la source spirituelle qui va l'amener à agir. Oui. Il allait voir s'il se trouvait quelque chose. Ouais. Il est parti voir s'il y avait quoi? Quelque chose. Il y a quoi en toi? Qu'est-ce qui peut intéresser Jésus en toi? Qu'est-ce qui peut attirer le miracle en toi? Qu'est-ce qui peut attirer la guérison? Qu'est-ce qui peut attirer la fécondité? Qu'est-ce qui peut attirer le condition, le voyage, etc. C'est ça Jésus cherche. Tu ne cherches pas comment tu as bien ce matin pour venir. Tu ne cherches pas qu'est-ce qu'il y a dans ta poche. Il s'en fout de ton âge, de ton travail, de ce que tu fais. C'est pas ça qu'il cherche. Continue. Et son état approché. Il s'est approché plus près. Il ne trouva que des feuilles. Il a trouvé que des feuilles. Oh Seigneur, cette année, que ce ne soit pas mon cas. Lève-toi et tue-le. Il n'y a pas de fruit dedans. Jésus chrétien, mais regarde son comportement. Ça, c'est pas le comportement d'un chrétien. C'est des feuilles. Vous avez venu vous l'asseoir ici. Dans ce temps qui est réservé à des gens qui vont réussir. Et puis tu vas produire du feuille. On va couper cette feuille-là ce matin. Jésus ne fait rien avec le feuillage. Il ne fait rien avec le feuillage.
J'ai pris la résolution quand j'ai suivi grand, que j'ai écouté ce homme de Dieu. J'ai dit, voici quelqu'un qui dit la vérité crue. Je veux ressembler à ce homme de Dieu. Je suis en train de vous dire quelque chose. Cette année, on évolue dans une autre dimension. Si tu n'es pas prêt à nous suivre, va prier ailleurs. Je ne suis pas en train de m'amuser. Va où on peut te supporter, où tu allais. À mission, peut-être évangélique, on peut prier pas. Mais il ne faut pas venir nous déranger. Nous, on est dans un programme. On doit arriver. Amen. On n'est pas des gens qui passent les temps. Aujourd'hui, quoi, demain, doute. Aujourd'hui, quoi, demain, doute. Aujourd'hui, quoi, demain, doute. Il ne faut pas occuper les temps de cette église. Je te dis la vérité. Libère la chaise pour que quelqu'un qui soit arrive et occupe cette position-là. Un colonel ne peut pas aller en guerre avec des soldats qui ne sont pas motivés. Il ne va pas en guerre avec des soldats boiteux. Il ne va pas en guerre avec des soldats malades. Il ne va pas en guerre avec des soldats qui n'ont pas de morale. Il va avec des gens aguerris. Si vous voulez posséder les bénédictions de cette année 2019, soyez aguerris en esprit. Amen. Continue. Oui. Prenons alors la parole ultime. Non, on dit. C'est un projet, oui. Et il ne trouva que des feux, car ce n'était pas la saison de filles. Oui, le narrateur, ce n'était pas la saison de filles. Il ne faut pas trouver un argument pour dire au Seigneur, non Seigneur, il ne faut pas trouver un argument pour ne pas toi. Il y a des gens qui trouvent un argument pour ne pas toi. Moi-même, la même, ça va être pas parce que ça me suit que ça m'arrive. Voilà. On dit que ce n'était pas la saison de filles. Jésus s'en fout de la réalité humaine. Quand tu l'appelles là, il doit avoir des leçons en bas pour produire un résultat. Il ne faut pas l'appeler pour ne rien. Vous voulez aller voir le résultat de fruits. Pourquoi Jésus a parlé des larmes là? Ils étaient en train de partir dans une ville. Jésus a déjà vu en esprit comment l'état de la ville, de l'église, de la ville où il partait était. C'est pourquoi il a pris l'exemple de là. Continue la lecture, vous allez voir ce que je vous dis là. Vas-y. Prenons alors la parole et lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit ce tape du poids de feu. Il ne faut pas évoluer pour changer. Hein. Tu as l'église et puis tu es maudit. Je n'ai pas entendu amen. Moi, tu ne peux pas me blaguer. Quand toi-même tu te regardes là, quand toi-même tu te regardes la réalité là, question, interrogation. Parce que quand tu es béni, on voit. Quand aussi tu n'es pas béni, aussi on voit. Il a maudit ça. Dieu ne travaille pas avec un environnement de feuillage. C'est le fruit qui a besoin. Cette année, ta foi doit produire un fruit où le Seigneur pourra bénéficier de ça. Continue de lire. Et ses disciples entendirent. Continue de lire. Il arriva à Jérusalem. Voilà. Et Jésus entra dans le temple. L'arbre là représentait le temple de Jérusalem. Très bien. L'arbre là, ça représente ta vie. Mon frère, moi je ne dis pas à toi, mais Dieu qui est dans le ciel, il te connaît. Il te connaît. Donc, il ne faut pas te fatiguer. Quand le missionnaire on a dit, ce n'est pas nous on travaille, c'est l'esprit qui travaille. Généralement, on a peur de l'homme de Dieu, on crée l'homme de Dieu qui est Dieu lui-même. Comment on dit? C'est là, il s'érage. Mais tu t'es devant qui? Moi. Ça fait ses gestes, moi-même les débris. Moi, les gars, devant Dieu. Tu vas du tout le missionnaire dans le supermarché, tu es paniqué, tu te caches. C'est pas moi. Dieu t'a vu. C'est que tu vas faire là-bas là. Dieu connaît. Tu as fui le cul
Il ne faut pas me voir que je suis ici. Ça, c'est à quel point? Moi, hier, j'ai fait quoi? Ta vie, c'est ta vie. Ma vie, c'est ma vie. Vous comprenez? Réfléchissez à cet enseignement qui vous est donné ce matin. Il arrive à Jérusalem. Jérusalem qui représente l'église. Jérusalem qui représente les chrétiens. Ouais, on fait du bruit, moi je suis chrétien. Je suis baptisé, confirmé. Je suis chrétien pentecôtiste. Je suis chrétien protestant. Je suis chrétien baptiste. Je suis chrétien de mon œil. On va voir dans la grande ville de Jérusalem là, ce qu'ils font dedans. Lui. Et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser. Il s'est mis à faire quoi? Chasser. Répondez avec moi. Il a fait quoi? Chasser. Mais c'est qui il a chassé? Dans l'église là, Jésus a chassé qui? On va dire ceux qu'il a chassé. Continue. Ceux qui vendaient. Voilà, ceux qui vendaient. Quand l'église devient pour toi un coin où tu dois faire des affaires avec les chrétiens, tu es en train de vendre dans l'église. C'est un feuillage que tu as. Quand tu utilises la maison de Dieu pour t'enrichir, c'est un problème que tu as. Quand ton commerce se retrouve dans l'église, tu as un problème. Quand ton entreprise se retrouve dans l'église, tu as un problème. Quand tes intérêts se retrouvent dans l'église, tu as un problème. Quand tu utilises l'église pour t'enrichir, pour enrichir ta femme, ton enfant, et ta famille, tu as un problème. L'église est devenue un lieu de commerce. On fait affaire de Dieu. Il paraît qu'il y a l'argent dans l'église. On crée des réseaux. Parce qu'on sait que dans l'église, il y a beaucoup de fidèles. On va utiliser ça pour faire dans les réseaux. Tu as un problème. Je te parle par l'esprit. Parce que Dieu veut que cette année, un changement arrive à toi. C'est ça le fouillage. Quand c'est à l'église que tu viens chercher ce garçon, tu as un problème. Quand c'est à l'église que tu viens faire tomber le mari de ta soeur, tu as un problème. Quand c'est à l'église que tu viens arracher la femme de ton frère, tu as un problème. Quand c'est à l'église que tu cherches femme, tu as un problème. C'est du feuillage qui est en toi. Quand Jésus te regarde, c'est le feu. Il ne trouve pas le fruit de la foi en toi. Quand c'est à l'église, tu viens pour te montrer que c'est toi qui es la mieux habillée, ou même le mieux habillé. Quand c'est à l'église, tu arrives pour demander que c'est toi qui es là, tu as un problème. Église de Jésus aujourd'hui, si le Seigneur vient, s'il vient, qu'est-ce qu'il va trouver dans ta vie? Il va trouver quoi? Pense à cette question. Le missionnaire pas comme moi aujourd'hui. Tu n'as rien compris. Je parle par l'esprit. Un homme de Dieu, c'est un homme qui est sous l'onction. C'est comme un combien, c'est comme un féticheur. Il tombe à France, l'esprit descend sur lui. C'est plus lui, mais c'est l'esprit qui parle. Quand tu es à l'église, tu n'es même pas capable d'accomplir tes devoirs. Dans l'église, tu as un problème. Tu vas venir t'asseoir. Tu vas prendre le nom de la potion. Méfiez-vous.
Je vais au séminaire du docteur Jaurès sur l'héritage. Posséder l'héritage. Et qui achetaient dans le temple. Ceux qui vendaient, il les a chassés. Ceux aussi qui achetaient aussi, il les a chassés. Continue. Il renversa les tables des échangeurs. Il a renversé les tables des échangeurs. Wow. Vous voyez ce qu'on fait de la maison de Dieu aujourd'hui? Vous voyez ce que nous on fait? Jésus est mort. Jésus a sacrifié son jeune âge. 33 ans de sa vie. À 33 ans, il est mort pour que l'église soit une puissance. Toi, tu viens de transformer ça. C'est devenu un plan. C'est pas, tu ne vas pas faire à moi. Tu vas faire à Jésus. Parce que ce n'est pas pour ça que Jésus est mort. Jésus va te ramener. Lui seul est capable de te libérer ce matin. Continue. Et les sièges de vendeurs de pigeons. Et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temps. Il ne les a même pas laissé transporter aucun objet à travers le temps. Quand tu te sers des choses de Dieu pour avoir de l'argent, tu vas voir que tu ne vas pas jouir de cet argent. Tu ne vas pas bénéficier. Tu ne peux pas bénéficier de ça. Parce que c'est quelque chose qui est maudit. Jésus a maudit le figuier, non? Il a dit jamais fruit ne naisse de toi. Le comportement que tu as, si tu ne changes pas, jamais un miracle ne va sortir de toi. De ton vie. Si tu ne veux plus de prier ici, c'est pas grave. Je préfère te dire la vérité pour ton changement que de te faire rêver. Quand tu avais un département, que tu n'accomplis pas ton rôle, c'est un feuillage que tu as. C'est une responsabilité qu'on t'a donnée. Dieu t'a confié une responsabilité dans sa maison. Tes intérêts sont plus importants que la responsabilité de Dieu. Le jour où tu auras besoin de l'intérêt de Dieu, de la responsabilité de Dieu dans ta vie, Dieu sera occupé à autre chose. Continue. Et il enseignait et disait. Il a commencé à enseigner et il a commencé à dire oui. N'es-tu pas écrit? N'es-tu pas écrit? Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Lévi là, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Pour toutes les nations là. Lévi là, ma maison sera appelée une maison de prière. Répète après moi. La maison de Dieu sera appelée une maison de prière. La maison de Dieu sera appelée une maison de prière. Répète ça encore. La maison de Dieu sera appelée une maison de prière. Deuxième fois. La maison de Dieu sera appelée une maison de prière. Une troisième fois. La maison de Dieu sera appelée une maison de prière. Une quatrième fois. La maison de Dieu sera appelée une maison de prière. Répète plus fort pour montrer que tu es intéressé. Cinquième fois. Une sixième fois. La maison de Dieu sera appelée une maison de prière. Une septième fois. La maison de Dieu sera appelée une maison de prière. Ne l'oublie jamais. Quand tu quittes ta maison pour venir ici, c'est pour moi de Dieu la prière. C'est pas autre chose. Mon frère, tu as travaillé du lundi jusqu'au samedi. Dimanche, là, tu viens recevoir une prière pour que ta semaine soit bénie. Tu ne viens pas recevoir des affaires. Et quand c'est comme ça, continue de vivre. Même vous, vous en avez fait une cavale de voleurs. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous volez les petits biens des gens. La personne a gardé son argent pour réaliser quelque chose. Tu as détourné ça. Elle a gardé son argent pour faire des offrandes. Elle doit bien de détourner ces offrandes-là. C'est une caverne de voleurs. Dieu n'est pas dedans. Le temps vient, 2019. La mission évangélique sera nettoyée. Nos églises seront nettoyées. Le temps de Macron sera nettoyé. Pas par moi, mais par le Seigneur, le gardien et le propriétaire de Jésus. Tu as étonné que rien ne va. Tu
tu as reçu des prières, mais tu es sous quand même. On t'a donné des révélations, mais ça ne s'accomplit pas quand même. Parce que ce n'est pas le prophète qui a la capacité de réaliser sa révélation. Ce n'est pas le docteur qui a la capacité de t'apporter le miracle, ni l'évangéliste. C'est Dieu qui est content de toi et qui change ta vie par les mains de l'homme de Dieu. Amen. Allez sur les réseaux sociaux, regardez ce message, révisionnez ça et priez en fonction de votre vie. Continue. Verset 18. Les principaux sacrificateurs et les scribes. Voilà, les principaux sacrificateurs et les scribes des anciens de l'Église. Les hommes qui ont l'ancienneté dans l'Église. Ceux qui sont vus, des responsables. Les gens qu'on connaît dans l'Église, oui. L'ayant entendu le message de Jésus et l'action de Jésus. Cherchant le moyen de le faire périr. De le tuer. Les gens n'aiment pas la vie. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu a des problèmes. Parce qu'on trouve que l'homme de Dieu ne fait pas mon affaire. Je ne suis pas venu faire mon affaire, je suis venu faire l'affaire de Dieu qui m'a envoyé dans l'Église. C'est le ça Jésus parlait du fidèle là. Parce que souvent, la Bible reçoit des enseignements codifiés par tel goût. Dieu parle beaucoup en parabole pour expliquer la réalité spirituelle. Venez ici pour pratiquer du spirituel. Ne venez pas ici pour avoir l'argent. Ne venez pas ici pour être riche. Ne venez pas ici pour vous marier. Ne venez pas ici pour avoir je ne sais quoi. Venez ici pour avoir du spirituel. Pour accomplir le plein la volonté de Dieu. Et Dieu qui sera content de vous, vous donnera la bénédiction, vous donnera le succès, vous donnera l'argent, vous donnera le mariage, vous donnera le travail, vous donnera la fécondité, après que lui, Dieu soit content de vous. Continue. Car il le craignait. Parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Ils avaient peur parce que le business allait de s'écouler. Donc lui, là, il faut le tuer. Notre Seigneur Jésus a souffert. Si Dieu n'était pas à lui, Jésus mourrait vite. Chrétiens, réveillez-vous. Le monde a des problèmes parce que les chrétiens ont éteint la flamme de Dieu qui est en eux. En Israël, ils avaient ce qu'on appelait un chandelier. Le chandelier, c'est une lampe qui avait 7 bras. Dans la lampe là, on mettait de l'huile. On mettait une mèche et on allumait. Lorsque le chandelier allume le lieu, la maison de Dieu, il y avait la lumière, il y avait la paix, il y avait la joie. Lorsque le chandelier a commencé à s'éteindre, le peuple d'Israël a commencé à mourir. Lorsque la flamme de Dieu s'éteint en toi, bonjour les problèmes. Lorsque le feu de Dieu a été en toi, bonjour au diable, bonjour à la sorcellerie, bonjour à la galère, bonjour au chômage, bonjour au divorce, bonjour au banal, bonjour à la guerre, bonjour à l'échec, bonjour au licenciement et bonjour au renvoi. Bonjour au microbe, bonjour aux accidents, bonjour au kidnapping, bonjour au stress. Nous allons réveiller la flamme de Dieu. Loin de moi de te blesser, loin de moi de te choquer. Ma mission, c'est que tu comprennes et que tu changes de direction pour que ta vie soit une lumière. Est-ce que vous savez que vous représentez Jésus? Est-ce que vous le savez? Le Seigneur a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Et le Seigneur a dit je suis dans le Père. Et le Père est à moi. Vous êtes à moi et je suis en vous. Ça veut dire aujourd'hui si notre soeur, elle se promène quelque part. Viens, missionnaire, je prends l'exemple. Elle se promène quelque part. Voici un homme qui se court, écoute-toi, tombe.
fait une crise d'épilepsie. On va crier, hé Dieu, non? À la crise. Jésus est dans son corps. Si elle est spirituelle, elle impose lui les mains. Pas la langue. Jésus chasse le démon. Moi, ça me dit là quoi? Qui? Elle sera pour lui. Elle est Jésus pour lui. Il n'a pas vu photo de Jésus, mais il a vu Jésus au travers de l'imposition des mains d'une fille. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Pendant que ça meurt dans ta famille, tu as la possibilité de les inviter à l'église de prier pour eux, mais tu caches que tu es chrétien. C'est toi qui es premier dans les maquis, premier dans le bois de nuit. On te reconnaît pour cela. Où est le feu du Saint-Esprit qui est dans toi? Que fais-tu de ça? Pour les choses de Dieu, tu n'es plus intéressé. Parce que la flamme encore est bénie. Je te le dis. Ici, là. Là, dans mon équipe. Un jour, même la fête, on est parti. Mais vous n'aurez pas les gens comme eux. Vous aurez d'autres personnes, mais pas nous. C'est là que vous allez voir. Tout ce qui est c'est la vérité. Mais pourquoi ce temps, je n'ai pas pris conscience? On serait déjà parti. Le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on. Mais vous ne l'appréciez pas lorsqu'il va partir. Appréciez le bonheur pendant qu'il est là. Continue. Verset 19. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Quand le soir est arrivé, il est sorti de cette ville. En esprit, il y a un temps où Dieu te parle. Quand il ne te parle, il sort. Quand Dieu est parti là, il faut commencer à te mettre en genoux pour pleurer pour dire Seigneur, il faut me changer. Parce que le jour qui va arriver là, elle vient avec l'accomplissement de la parole de Dieu. Ça veut dire que si tu as maudit à la veille, tu dis, mais voilà, on a fait rien. Je n'ai rien eu. Il t'a maudit à 2018. Tu n'as rien eu. Tu vas voir ça en 2019. Il t'a béni en 2019. Tu n'as rien vu. En 2018, tu n'as rien vu. Tu vas voir ça en 2019. Le soir étant venu, continue. Jésus sortit de la ville. Jésus est sorti de la ville. Il a quitté le secteur. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Par le même chemin, ils ont vu que la malédiction que le Seigneur a prononcée hier, le matin, le jour suivant, le figuier a séché jusqu'à la fin. On appelle ça cause à effet. Répète ça. Cause à effet. Dis à ton voisin, dis à 5 personnes, n'aime pas ça à 5 personnes. Faut lui dire ça. Elle prononcé a eu des effets. Continue. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, Bien, Michel. Tu es Pierre, hein? On a applaudi le figuier hier. Bien. On est parti. La parole de Dieu n'agit jamais devant Dieu. Ça agit derrière l'homme de Dieu. On a fait des voyages missionnaires avec les grands missionnaires. J'ai vu cet homme de Dieu dire, ce que je sème aujourd'hui, là, vous n'allez pas le voir aujourd'hui. C'est derrière moi que ça va agir. Ça a toujours agi. Faites attention. Ils sont partis. Le lendemain, ils passaient par le même chemin. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, Pierre s'est rappelé de ce qui s'est passé. dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier Regarde le figuier que tu as maudit à sécher. que tu as maudit à sécher. Continue. Jésus prit la parole et leur dit, Jésus s'est retourné maintenant pour dire à Pierre, quel est le secret qui a amené ça à se matérialiser? Et pourquoi on doit éviter cette situation dans l'église?
Continue. Ayez foi en Dieu. Le fruit que Jésus demandait, c'était le ton de foi. Tu veux passer pour nous. Regardez, à table de micro. Cette année, vous n'allez pas évoluer selon le courant. Vous allez évoluer à contre-courant. L'homme spirituel, la femme spirituelle, le dignitaire évolue à contre-courant. Dis à quelqu'un, tu vas évoluer à contre-courant. C'est pour ça que je vous ai dit au début de l'année, commencez vite. N'allez pas faire ce que les autres font. Faites ce que les autres ne font pas. Commencez vite. Commencez vite. Commencez vite. Commencez vite. Amen. Il dit ce qu'il demande. Je vais passer beaucoup d'insulteurs. Et je m'appelle Koudou Julet. Ah, Seigneur! Tu me dis d'aller passer là-bas. Oh! Directeur de concours, on connaît son nom. Sous-directeur, on connaît son nom. Examinateur, on connaît son nom. Correcteur, on connaît son nom. La normale dit, elle ne doit pas passer le concours. Ayez foi en Dieu. Si elle a foi en Dieu, elle va en concurrent pour passer le concours sans payer 5 francs. Ah, je ne suis pas venu parler à tout le monde. Jésus. Évoluer à compte. Il ne faut pas avoir peur. Ayez foi en Dieu. Continue maintenant, on va finir. Je vous l'ai dit en vérité. Il dit, je vous le dis, et c'est la vérité dans le spirituel. Voici ce qui est vrai dans le spirituel. Ce n'est pas des relations qui sont vraies dans le spirituel. Ce n'est pas ton diplôme qui est vrai dans le spirituel. Ce n'est pas ton savoir-faire qui est vrai dans le spirituel. Ce qui est vrai dans le spirituel, c'est le ton de foi. Quand le ton de foi dit oui, Dieu ne peut pas dire non. Dieu s'exécute au ton de foi. Amen. Continue. Si quelqu'un dit à cette montagne, Quelqu'un qui possède le fruit là, il part. Il n'attend pas de voir, il jette et ça se fait. Est-ce que Dieu peut compter sur ton tactique? J'entends pas toi-même. Loin de moi de te frustrer. C'est pas moi. C'est là. Matthieu, Qui est? tu, Continue. ôte-toi Toi, et jette-toi dans la mer. apprenez à regarder vos capacités spirituelles. Quand il y a devant une situation, qu'est-ce que la parole de Dieu dit de cette situation? Je dis, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Rien de ce qui existe sans elle. Elle a été au commencement. Elle s'est manifestée pour être parmi nous. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au début de cette année 2019, Marco? Il a dit la gloire de la dernière maison sera comment? Plus fort, sera comment? Répète ça avec moi, sera comment? Que c'est de là. Est-ce que tu es prêt à mettre en pratique ce que le Seigneur te dit? Ça c'est un amen que le Saint-Esprit vient entendre. Continue. Et s'il ne doute point en son cœur, Vous ne devez pas douter cette année. J'entends pas le amen. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit, docteur Kwesi, avant que tu sois la preuve pour savoir que je vais agir dans une situation, le premier signe que je te donne, tu vas croiser l'obstacle. Il m'a dit, tu vas croiser l'obstacle. Derrière l'obstacle, il y a le miracle. S'il n'y a pas d'obstacle, il n'y aura jamais de miracle. S'il n'y a pas de critique, on ne parlera jamais bien de toi. Si tes parents ne te mettent pas au dehors, on ne va jamais t'accueillir. Le miracle
Le premier signe pour montrer qu'il aurait un miracle, quand tu tournes un stade de moi, par la main. Yes. Écoutez-moi. Amène la chaise, elle va terminer par sa rapidement. Non, amène le lot de chaise, fais vite s'il te plaît. Ça c'est la montagne. Vous voyez? Le béton en bas là, c'est la vallée de l'ombre de la mort. David a dit, l'Éternel est mon berger. Cette année, est-ce que le Seigneur est mon berger? Je ne manquerai de rien. Ça veut dire considère-toi comme tu travailles déjà. Je t'ai dit que c'est la dimension spirituelle qui a fait. Le Saint-Esprit a votre attention. Même si le plus grand menteur de la Côte d'Ivoire te croit dans cette année 2019, s'il te fait une promesse, il ne faut pas regarder à lui. Mais regarde que tu as utilisé la bouche du menteur pour accomplir ce qu'il va faire. Tu as assis, c'est comme ça que tu viens d'amener le temps. Les gars, je suis venu parler à des gens qui vont réussir. Je suis venu parler à des gens qui vont traverser le monde. Je suis venu parler à des champions. Je suis venu parler à des riches. Je suis venu parler à des mariés. Je suis venu parler à des gens qui vont se marier. Je suis venu parler à des hommes d'affaires. Des femmes d'affaires. Je suis des serviteurs. Je suis la seule cause à mon âme. Si seulement vous avez de la foi en moi. Vous savez notre problème. On ne décharge pas sur le Seigneur. Dis à quelqu'un, décharge-toi. Décharge-toi. Donne-lui ton fardeau. Donne-lui ton fardeau. Donne-lui ton fardeau. Est-ce que tu es prêt à donner ton fardeau au Seigneur? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt dans une prière à te décharger sur? C'est pas ta femme qui est contre toi. C'est pas ton mari qui est contre toi. Décharge-toi sur moi. Lève ta voix, commence à prier. Décharge-toi sur moi. Je vais entendre ta voix. Ne regarde pas la maladie, ne regarde pas ce que tu traverses, ne regarde pas ce que les gens ont dit, ne regarde pas ce que tu vis. Alpha, Alpha,
t'aidons dans la prière. Je te pense que ce message est pour toi ce matin. Pendant que nous avons tous les yeux baissés là de fermer. Peu importe ce que les gens vont passer, les gens c'est pas toi. Je vais te demander de te tenir là où tu es et de lever légèrement tes mains. Oh, écoute, nous sommes tous de la même espèce. Nous avons tous fait ça. Aujourd'hui où la parole du Seigneur arrive, nous voulons que le Seigneur nous aide. Nous avons manqué de confiance vers le Seigneur. Nous avons douté des promesses du Seigneur. Nous avons compté sur nous-mêmes. Nous avons compté sur notre sagesse. Nous avons compté sur nos relations. Nous avons compté sur nos diplômes. Je vais te demander de te tenir debout. Nous allons prier. Nous allons prier.